Bonjour et bienvenue dans la GGtosphère de GG Market en ce mercredi 18 décembre. Voilà, alors qu'est-ce que l'on peut dire ce matin? Alors il est 9h30, on va mettre ce graphique, on va mettre le petit footprint que j'ai mis en 1 minute. On voit très bien le gap qu'on a arrangé. Donc je disais, nous avons ce gap arrangé. Donc pour le rangement d'un gap, il faut faire très attention. À chaque fois, je vous le répète, parce que regardez ici, on monte, on monte, on monte, ce qui est normal après un gap. Ensuite, on fait mine de venir le ranger, de le fermer. Et on rebondit exactement sur, lorsqu'on arrive sur ce gap, plus vous allez vous retirer du gap, et plus lorsque vous allez arriver dessus, il va falloir attendre justement cette réjection. Parce que en se retirant, en s'éloignant du gap, on crée psychologiquement une réjection la fois prochaine qu'on arrive dessus. Regardez ce qui s'est produit. Donc réjection, puis alors réjection de pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, allez 40, 50 ticks, et on n'a peut-être pas fini. Ensuite, vous avez aussi le market making qui veut justement vous mettre dedans en faisant une accumulation justement au-dessus de ce gap, faisant mine de vouloir le ranger, et donc pas mal de monde aurait pris disons à la baisse à peu près à ce niveau-là pour le vendre, et en fait ou même un peu au-dessus, certains prendront le gap à partir d'ici. Ce qu'il fallait voir, c'est que ils ont probablement fait exprès de rebondir sur le gap, sachant que beaucoup de monde veut ranger. Je parle pas des CFD, les CFD, les malheureux ne voient pas le gap, donc par conséquent ils peuvent pas le trader. Ils n'ont pas d'outils pour ça. Par conséquent, nous sur les futurs, sur les marchés, les vrais marchés, on a tous les gaps. Par conséquent, on voit cette manipulation, hein. Faut faire très attention parce que là vous êtes stoppé, hein. Tous ceux qui sont rentrés dans cette zone ici ont été stoppés parce que vous êtes avec un stop de 8 à 10 ticks qui est largement suffisant lorsqu'on est dans la descente d'un gap. Donc là vous avez été stoppé, et il est normal de vous laisser stopper aussi, hein. Donc je maintiens, le rangement de gap est quelque chose de très psychologique, donc de très difficile. Il faut attendre vraiment des signes de rangement avant de s'engager, quitte à perdre une partie de ce gap si vous voulez. Hein, il faut faire attention parce que là je sens qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait avoir pour un rangement de gap. Je vais dire 95 à 97%. Ça fait partie de la manipulation que Martha Cole parle. Je vous ai mis le lien hier sur les manipulations de marché. Disons, celle-ci, c'en est une belle encore. Une belle manipulation. Hein. Donc que je ne suis pas tombé dedans. Je ne suis pas tombé dedans. Disons, pourquoi je ne suis pas tombé dedans? Parce que les gaps comme celui-ci, qui sont beaux, quoi, de 9100 jusqu'à 9122, ce qui fait 45 ticks. Les gaps de 45 ticks, on va dire après 20 ticks, 20-25 ticks, on peut dire qu'ils sont gros. Et ces gros gaps, ils ont une forte impulsion haussière. Par conséquent, le prix a tendance à vouloir continuer dans cette impulsion haussière. En fait, un gap, c'est un signe. Vous le voyez beaucoup sur les actions. Par exemple, sur les actions du CAC 40, le gap donne l'impulsion, donne quasiment la tendance. Sur une journée. Bon, c'est un peu voir, c'était plus vrai avant. Maintenant, les marchés modernes n'ont plus de figure, si vous voulez. Mais on peut le voir encore un petit peu sous des gaps qui sont comme ici aujourd'hui, 45 ticks. Il n'est pas facile à venir ranger. Parfois, c'est des gaps de 45 ticks sont rangés 2-3 jours après ou 4-5 jours après. Vous voyez, parce qu'ils sont forts. Bon, là aujourd'hui on a la Fed, donc on n'a pas d'impulsion haussière ni baissière, on est sur un marché stable. Sur un marché stable, on pourra parier qu'on va venir ranger ce gap aujourd'hui, parce que comme on l'a dit, on a du travail dessous. Mais sur un contexte normal positif, j'aurais laissé tomber ce gap, j'aurais laissé trader la journée normale et voir si les States l'après-midi, parce qu'une fois que l'Europe monte,
achètent, les États-Unis sont souvent là pour vendre. Donc par conséquent, ça serait à leur tour de venir fermer le gap. Souvent, vous pouvez regarder, on a souvent ce schéma. Donc quand on a un gap up, qu'est-ce qui se passe? On monte dans un premier temps. Donc là, étant donné que le gap est gros, encore parce que là je résume, je fais la conclusion, je ne me répète pas. Si le gap est assez important, on laisse monter. On ne sait pas jusqu'à où ça va monter. Ça peut monter encore plus haut. Et ensuite, il y aura une descente. Et là, on viendra fermer ce gap pour commencer à descendre plus bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on va laisser faire et puis on va viser, on va laisser bouger à partir d'ici, on va voir ce que ça, est-ce qu'on va remonter ou est-ce qu'on va recasser. Donc si on recasse une deuxième fois, il y aura une deuxième tentative, il y aura peut-être une proposition pour venir ranger ce gap, normalement. Parce que bon, le gap c'est aussi la ligne d'open. Donc en principe quand on arrive sur l'open, on rebondit aussi. Hein. Voilà. Bon, nous voici arrivés avec le petit compte Simu. On va ouvrir. On va voir ce que ça donne. Parce que bon, depuis tout à l'heure, on a regardé le gap. En fait, on donne pas encore l'idée de vouloir le retracer. Vous voyez, bon, on a fait une grande pause pour voir ce que ça donne. En fait, bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien qui nous présage qu'on va ranger le gap pour le moment. Au contraire, on est monté sur 91,66,5 avec une petite euphorie. Comme je vous ai dit, il vaut mieux se retirer du marché les jours où il y a des annonces qui vont être importantes à propos des banques. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Un retour VWAP peut-être? Et encore, faut attendre, on peut pas. On n'a pas de décision. Pour l'instant, on est toujours sous les 9166, qui est le POC d'avant-hier, de lundi. Donc on est toujours dans cette, à l'intérieur de cette hausse qu'il y a eu lundi. Hein. On est toujours en train de ranger à l'intérieur. Il n'y a rien de nouveau pour le moment. Même si on donne l'impression de monter, c'est peut-être une fausse information. Faut voir. Pour l'instant, on fait pause et on attend. Alors on va peut-être vendre là. On va en laisser d'abord. Parce que ça fait ici. Si on vient jusque là, je sais pas. Voilà, on vend là. On va sécuriser rapidement aujourd'hui. On va sécuriser à +2 dès qu'on peut. Voilà, c'est fait. Ah ben voilà, 212 en un seul trade, s'il vous plaît. Vous avez vu le slippage positif que j'ai eu? J'ai fait 212 € en un seul trade. C'est euphorique. Ça redescend d'un seul coup. Bon, c'est des accumulations qui sont faites par les market makers. Hein. Il n'y a pas de secret. Je vais vous montrer ça sur le footprint. C'est affreux. Regardez pourquoi il ne faut pas trader aujourd'hui. Regardez. Regardez. Regardez comment on est monté les gaps. Regardez ici. Et regardez comment on remonte d'un seul coup. Ça a été, c'est une mèche d'une seconde. Voyez? Donc voilà. Donc ça c'est aujourd'hui. Donc par conséquent, en ce qui concerne le réel, aujourd'hui je n'en fais pas. Je voulais prendre une décision, mais je n'en fais pas. Aujourd'hui je me retire du marché. J'ai fait le petit compte Simu. Ça peut fonctionner très bien comme ça, très bien fonctionné. Je voyais bien redescendre sur la VWAP, on était largement en dessous. Hein, mais il n'est pas question de rentrer sur un marché en réel. Donc aujourd'hui, je me mets en vacances pour la journée de mercredi. Et j'en ai donc fini pour le trading à 10h16. J'avais dit 11h, j'avais l'intention de faire du réel, mais je ne ferai pas de réel aujourd'hui. Allez, passez une bonne journée. Je vais encoder cette vidéo qui est assez courte aujourd'hui, avec le petit compte Simu qui a été fini en un seul trade sur un joli slippage positif. Et je vous ai parlé en tous les cas de mon rangement de gap et de ma conviction sur les rangements de gap. Allez, au revoir et puis à demain.
Oui, ben j'ai fermé un petit peu trop vite. Bon, on a fait les 212,50, mais j'ai oublié de faire la feuille Excel du petit compte Simu. Donc par conséquent, il faut que je revienne. Voilà. Donc on a dit un seul trade, hein. Donc ce qui nous fait donc 212,50 moins 2,69 € de commission. Ce qui nous fait 209,81. Bon, vous avez vu, ça a été vite aujourd'hui, hein. On a passé les 5%, mais c'est indépendant de ma volonté. J'ai encore eu un slippage positif. Ce qui nous fait alors 3075,90 plus 209,81. 3285,71. 3285,71. Vous avez vu comme ça peut aller vite, hein, sur les futurs. Voilà, donc on est toujours, hein, ce qui nous fait pour l'instant en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 séances avec un compte de 2000 €, nous avons fait 1285 € de bénéfices. On va passer avec le petit camembert. Donc nous passons donc à 30 trades gagnants et 31 trades, donc 30 non, oui. Donc 31, voilà, c'est ça. Ok. Voilà ce qui nous fait 96,77% de réussite, s'il vous plaît. Allez, ciao, ciao. Cette fois-ci, j'arrête.